Bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite boîte aux lettres. Alors j'ai reçu une très jolie carte de la part de Camille Scrap. Je vous la montre de près. Donc une carte pour me remercier de mes vœux et sur le thème de la Saint-Valentin avec sa petite attestampe. Très très jolie. Donc c'est la 6/8 Love. Voilà. Donc à l'intérieur de cette carte, elle m'a envoyé des petits moulages comme ceci. Voilà. Donc ça c'est pour faire une carte de Saint-Valentin, mon chéri. Et celui-ci que j'utiliserai pour autre chose. Voilà. Donc je te remercie beaucoup Camille. Je vais m'y atteler cette semaine. Une carte, un cadre, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais bien faire quelque chose. Ensuite, au gré de mes visites chez Noz, j'ai quasiment rien trouvé de toute la semaine dernière, si je ne m'abuse. Alors ça, c'était pas du tout là, mais c'est pas grave. Si ce n'est cette magnifique coque de téléphone. Donc, que j'avais trouvé à 2,99 €. Voilà. Donc ça, j'ai dû l'acheter lundi, je pense. Parce que France, je ne l'avais pas ce week-end, donc ça devait être lundi. Voilà, il faudra le mettre à charger. Ensuite, à Action, j'ai trouvé... Alors, la fameuse planche de tamponnage. Stamp plateforme, comme ceci. Donc la presse à tampons de chez Action. Donc à 4,49 €, je crois. J'ai fait un essai, un seul. Du premier coup, ça a très très bien tamponné. Donc j'ai prévu de vous faire une revue de 3 planches, parce que c'est ma 3e. Très sincèrement, c'est dépitant de le dire, mais j'en ai une, la première que j'ai, qui a coûté très très cher, parce que déjà je l'ai achetée il y a relativement longtemps, à ses débuts. C'est une Tonic Studio. Je sais pas vous expliquer, tout le monde les aime, moi ça fonctionne, mais je suis pas à l'aise. Ensuite, je m'étais acheté une deuxième de la marque Vassen Creative, avec un système un peu différent parce que c'est un peu à ressort. J'ai beaucoup plus adhéré, mais voilà, il y a des fois je fais des crises d'hystérie sur la planche. Donc voilà. Donc là, j'ai celle d'Action. Très sincèrement, je pense qu'elle fait très très bien son travail. Après, elle doit sûrement pas durer dans le temps, enfin j'espère en tout cas, parce que, enfin j'espère pas, mais je veux dire par là que, enfin, vu les différences de prix, il faut bien qu'il y ait quelque chose de moins, quoi, sinon il y a un problème. Voilà. J'ai vu dans les hauls ces marqueurs passer, les sparkle marqueurs. Donc c'est un peu peut-être comme les Wink of Stella. Moi j'avais que le transparent, donc j'ai jamais testé avec des couleurs. Si, peut-être un violet que j'avais trouvé à Noz une fois. Donc là j'ai pris donc le lot de vert, le lot de bleu. Voilà. Bon, vous les avez vus hein, en même temps. Rose et noir argenté. Et alors ça, je suppose que c'est gold et cuivré. Je suppose.
Il n'y a pas écrit de couleur. Push. Alors, je les ai même pas ouverts, donc je sais pas. J'ai vu dans certaines démos que une fois que c'était activé, fallait pas s'enflammer. Excusez-moi. Remove. Le petit machin. Donc, enlever ça. Appuyer entre 2 et 5 fois et tester. Le test que j'ai vu moi, c'était un peu, ça avait un peu giclé. Mais bon. J'ai choisi celui-là parce que je suis de la même couleur, comme ça au moins je risque pas de faire un scandale sur mes vêtements. Un morceau de papier quelque part pour tester ça, non? Non. J'ai encore pas appuyé. Hein. Allez, on a un bonbon là qui fera l'affaire. Donc j'appuie. J'appuie quoi? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'appuie pas fort, hein, mais... Ah, je vois l'encre qui descend. Excusez-moi. Alors, les chats sont en train de se battre. Puisqu'avant, il y en avait un seul qui montait au-dessus de mes meubles. Et maintenant, le deuxième monte aussi. Donc, du coup, voilà, ils sont pas contents. Donc, j'ai cessé d'appuyer. Alors, en plus des chats, vous entendez ma fille derrière qui chante. C'est que du bonheur. Ah, ça y est. D'un côté, ça a l'air d'être sorti. Je pensais que c'était cuivré. Ça allait pas du tout. Hein. Alors, peut-être en séchant, mais pas... Alors, il y a des paillettes, mais là, c'est rouge. Hein. C'est pas cuivré. Hein. C'est... Après, pour coloriser, ça ferait un très beau résultat, hein, c'est certain. Mais pour l'instant, j'ai un peu peur du carnage. Qui n'a pas eu lieu, mais... Allez, alors après, par contre, ceux-là, comment on les conserve? À base... Ah, c'est à base d'alcool, ceux-là. Ok. Retirer l'anneau rouge avant utilisation. Ensuite, pour l'utilisation, enlever le capuchon du marqueur. En le tirant, ne pas tourner. Consultez les instructions ci-dessous avant utilisation. Il s'agit de marqueurs à base d'alcool. Donc les marqueurs à base d'alcool, c'est à l'horizontale ou debout. Je sais jamais, puis j'ai l'impression qu'il y a des fois où je les ai couchés, ils ont séché, où je les ai relevés, ils ont desséché. Je sais pas trop en fait. Je crois que ça dépend un peu. Allez, on part sur celui-là. Je vais pas tous les tester avec vous. Quoique ça peut servir, puisque vous voyez, cette couleur-là, moi aussi pour Noël. Mais... Oula, là vous avez assisté à la scène qui était arrivée à une autre youtubeuse. Alors là, c'est clairement pas du doré. Hein. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est pas doré, ça c'est jaune. Et là, j'ai appuyé que 2 fois. C'est joli, hein, je peux pas... Mais ça sent pas l'alcool. Hein. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et j'ai également pris... Alors ça, c'est complètement ce qu'on appelle des achats compulsifs. On est chez Action, on voit ça et là, on se dit, ben, je les ai pas, ceux-là. Et pourquoi ils ont marqué DOT. Donc du coup, ça m'a interpellée. Donc ce sont les Twin Markers Dot and Fin.
Donc ceux-là, par contre, ils sont aquarellables puisqu'ils sont à base d'eau. Marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 d'un côté et une pointe ronde flexible de l'autre qui permet de dessiner des points de différentes tailles selon la pression appliquée sur la pointe du stylo. Voyez-vous donc. Marqueur double pointe, 4 couleurs, encre pigmentée à base d'eau, pointe large 5 mm, pointe fine 0,5 mm. Convient sur papier ou sur toile, rangé à l'horizontale. Bon, ben cela, au moins, c'est précisé. Donc, pareil, hein, qui dit je craque, je craque. Donc, j'ai pris cet assortiment-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. En fait, je me suis fait toute une palette, hein, clairement. Celui-ci. J'en ai pris que 4. Non. Celui-ci. 1, 2, 3, 4. Et enfin, tac, celui-ci que j'ai commencé à ouvrir. Donc, effectivement, hein, d'un côté, c'est une pointe fine comme ceci. Donc, on voit rien. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Donc, pour vous permettre... Alors, ça peut peut-être remplacer... vous voyez, comme je mets des dots de partout... faut avoir le coup de main pour les faire régulières aussi. Voilà, c'était un petit craquage parmi tant d'autres. Voilà, voilà. Donc, pour mes achats, c'est tout. Là, je vais me mettre devant ma série et essayer de scraper le prochain projet que je vous montrerai en vidéo. Donc, c'est un album Saint-Valentin. France est venue passer le week-end et donc on a commencé un album. Donc, j'ai eu des réunions depuis le début de la semaine. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc du coup, je ne l'ai pas fini. J'en suis à la moitié, à peu près. Non, pile poil, je crois. Donc voilà, donc ça c'est une des prochaines vidéos. Et la vidéo avec la comparaison des 3 presses à tampons. Voilà, mais écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Merci encore Camille pour ton envoi. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.